Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, namasté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux livres. En fait, je ne l'ai jamais fait vraiment en détail et c'est vrai qu'on me l'a demandé. Et c'est vrai que je me dis, bon, bah, ça serait peut-être bien d'expliquer un petit peu ce que j'ai voulu transmettre par ces deux ouvrages. Voilà, donc peut-être il y en a pas mal qui ont déjà acheté La Divine Énergie, le premier. Voilà, donc comme son nom l'indique, eh bien celui-ci c'est un livre pour comprendre et connaître les soins énergétiques et karmiques, mais pas que. Dans ce livre, eh bien je vous explique un petit peu ce que c'est que l'énergie, le prana, le chi, l'énergie vitale, comment on peut eh bien vivre avec cette énergie. Qu'est-ce que l'énergie vitale? Et puis découvrir un petit peu avec cette énergie comment on peut aller mieux, comment on peut vivre mieux, se soigner, aussi bien avec les soins holistiques, les soins énergétiques, hein, et puis toutes les pratiques que l'on peut faire avec aussi le magnétisme, hein, puisqu'à partir du moment où tout est vivant, dès qu'il y a matière de vie animale, végétale, minérale et humaine, eh bien, c'est qu'il y a de l'énergie, puisqu'en fait, on sait que la matière n'existe pas par elle-même, c'est de l'énergie cristallisée. Donc, tout ce qui est vivant, tout ce qui doit bouger, avancer, vivre dans cette incarnation, dans ce monde, sur cette planète, contient de l'énergie. Et nos cellules contiennent beaucoup d'énergie. Je crois qu'elles contiennent même pas 1% de génome et le reste c'est du vide apparemment, mais on a découvert avec la physique et la science que ce vide qui remplissait eh bien nos atomes, eh bien c'est de l'énergie, c'est de la pure énergie. Et donc dans ce livre aussi je vous explique comment augmenter votre énergie vitale. Eh bien parce que si on a une baisse d'énergie, si on est fatigué, si on n'arrive pas à faire les actions dans notre vie au quotidien, eh bien c'est certainement que vous avez une baisse d'énergie, une énergie qui est trop faible, qui est trop diminuée, peut-être par une activité physique un peu trop intense, par des soucis, par des activités qui ne vous laissent pas le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous régénérer. L'énergie, on en a besoin pour fonctionner, aussi bien au niveau du corps physique, mais du corps émotionnel, du corps mental évidemment. Et tout ça, ça nous permet justement de pouvoir aussi élever nos connexions, nos vibrations pour pouvoir atteindre les plans supérieurs dans cette réincarnation, ce qu'on appelle l'ascension, l'énergie de la 5e dimension. Tout ça, c'est une question d'énergie et de taux vibratoire que l'on peut mesurer avec les unités Bovis, hein, que j'explique dans mon livre. Et puis, je vous livre aussi dans ce livre des exercices pour vous permettre justement de travailler cette énergie, de pouvoir être mieux au quotidien. Ce sont des exercices simples, assez faciles que tout le monde peut le faire, hein. C'est vraiment un livre qui s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des personnes confirmées qui connaissent un peu l'énergie ou beaucoup, ou qui connaissent très bien les soins. Ça permet d'avoir toutes les bases, ça vous permet d'avoir toutes les informations utiles pour pouvoir vivre pleinement dans votre vie d'une façon harmonieuse et surtout équilibrée et toujours avoir vos chakras bien alignés. Donc dans ce livre, je vous explique les soins énergétiques, qu'est-ce que les chakras, comment fonctionnent les chakras, comment travailler avec les chakras, les comprendre aussi, savoir leur fonction et puis leur but par rapport à notre énergie vitale, mais aussi à nos organes physiques, hein, puisque ce sont des centres d'énergie qui peuvent justement alimenter tous nos organes, nos glandes, nos muscles, notre corps physique, et également tout ce qui est énergétique. Eh bien, ça nous permet d'être en bonne vitalité, en bonne forme, et aussi bien le mental après peut suivre, parce que si vous êtes basse en énergie, si vous avez de la fatigue, si l'émotionnel aussi est, je dirais, un petit peu atteint et diminué, eh bien c'est votre mental qui risque de prendre le relais, et le mental, eh bien, va vous amener dans un état de stress, de fatigue. Et donc, vous avez aussi, de par ces chakras, une aura. On a tous cette couche d'aura. Et l'aura n'est que l'émanation vibratoire de chaque chakra principal. Voilà les 7 principaux. Donc, je vous explique aussi comment
travaille l'aura, comment fonctionne l'aura, comment améliorer son taux énergétique et d'avoir une belle aura. Ça vous permet de vous protéger, ça vous permet aussi bien de garder une protection énergétique, mais aussi bien au niveau du système immunitaire, de votre santé, et au niveau aussi de tout ce qui peut être charge toxique, égrégore. Vous pouvez avoir des amérantes du bas astral. Si votre aura a des fissures, si elle est morcelée, et bien fracturée, et bien vous pouvez attraper justement des égrégores du bas astral, etc. Donc dans ce livre, je vous explique tout ceci. J'y ai ajouté des témoignages que j'ai recueillis en soins, des anecdotes aussi les plus parlantes, et puis je vous explique également ce que c'est que les soins karmiques, les soins énergétiques, la différence. Parce que c'est vrai que souvent on fait des fois un petit peu d'amalgame entre le karmique, l'akashique, le transgénérationnel, ça fait beaucoup d'informations. Donc dans la divine énergie, celui-là, je parle plus des soins énergétiques et karmiques. Les akashiques, j'en parle dans le suivant. Donc j'aborde ce sujet, mais d'une façon un petit peu générale pour comprendre ce que c'est que les annales akashiques, les mémoires des vies antérieures, mais je n'approfondis pas dans la divine énergie. Par contre, dans la divine énergie, là, vous avez toutes les clés pour vraiment faire un travail énergétique, soit tout seul, soit pour ceux qui veulent par la suite devenir énergéticien, praticien en énergétique. Ça vous donne toutes les bases avec les exercices, les protocoles, les décrets, qui vous permettent justement d'avoir des outils, des enseignements pour travailler, pour pouvoir avancer dans ce soin énergétique, dans les soins énergétiques. Donc on parle bien sûr de l'ancrage dans ce livre, parce que l'ancrage c'est la base. Je vous explique l'ancrage, pourquoi il faut s'ancrer, comment il faut s'ancrer, quelles techniques vous avez à votre disposition. Et puis surtout, je vous explique comment nettoyer vos chakras, comment les énergétiser, comment leur redonner une belle couleur, une belle luminosité. Et puis aussi, en technique de soins, je vous apprends à lisser l'aura, à pouvoir justement la mettre dans des conditions, je dirais, optimales pour vraiment être en bonne santé énergétique et ne pas avoir de fuite énergétique. Voilà, donc ce livre il est disponible bien sûr aux éditions Sidney Laurent, qui est mon éditeur, mais vous pouvez le trouver chez Amazon, en librairie, à la Fnac, Espace Culturel, Cultura de Citre, et puis voilà, où tout... à partir du moment où vous avez un éditeur, il est diffusé dans toutes les librairies, dans toutes les grands sites qui proposent des livres. Voilà pour la divine énergie. Et le deuxième, celui-là je l'ai terminé, je crois que c'était au mois de mai, juin, quelque chose comme ça. J'ai pu le terminer pendant le premier confinement. Voilà, là c'est le guide des annales akashiques, comment libérer vos blocages. Voilà. Dans ce livre, je vous explique le karma. C'est vraiment la base. Pour comprendre les annales akashiques, les vies antérieures, il faut savoir ce qu'est le karma, combien de karma on a, comment ça se passe au niveau karmique, et tout ça avec les 7 plans de conscience, puisque l'âme doit évoluer avec ces 7 plans de conscience. Et pour évoluer dans ces 7 plans de conscience, eh bien l'âme doit faire un apprentissage. Elle doit acquérir des informations, elle doit comprendre et elle doit évoluer. Et pour ça, il faut qu'elle gravisse ces 7 plans de conscience. Donc, je vous explique les 7 plans de conscience. Je vous explique la réincarnation. Vous savez, qu'on y croit ou pas, il y a tellement de témoignages. Vous voyez, même des scientifiques comme le professeur Charbonnier et bien d'autres qui parlent de la réincarnation, des EMI, des personnes qui sont revenues d'une mort imminente et qui ont raconté avoir vu le tube de lumière, etc. Et donc la réincarnation fascine depuis la nuit des temps. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là, comment on traverse les vies, de vie en vie, pourquoi l'âme a choisi de se réincarner et qu'est-ce qu'elle doit travailler pour pouvoir évoluer. Je donne des exercices aussi pour retrouver une belle énergie et j'explique en fait les différents karmas. On a plusieurs karmas et il y a les 12 lois du karma également.
Tout ça est détaillé pour que vous puissiez comprendre que le karma n'est pas quelque chose, n'est pas une souffrance, n'est pas quelque chose que l'on doit absolument faire dans la souffrance et la douleur. Le karma, c'est une évolution vers la lumière, vers les plans divins. Donc c'est une joie, le karma. Et quand on se réincarne, eh bien c'est parce qu'on n'a pas terminé quelque chose, qu'on doit continuer l'évolution de l'âme. Et donc c'est notre choix d'âme de nous réincarner pour pouvoir justement monter ces 7 plans de conscience. Et donc les 12 lois du karma, eh bien c'est un petit peu, vous savez, il y a les 4 accords Toltec, eh bien les lois du karma c'est pareil. Dans l'ensemble, c'est de ne nuire à personne, de faire une évolution en s'aidant les uns les autres. C'est la loi de l'amour, c'est la loi de la cause à effet. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, eh bien je dois rééquilibrer ce karma. Je dois moi aussi eh bien me pardonner, pardonner à l'autre et puis faire un petit peu, comment dirais-je, faire une évolution pour comprendre ce que j'ai fait, l'accepter et me pardonner et pouvoir évoluer. C'est un rééquilibrage, c'est pas forcément une souffrance. Après, tout dépend ce que l'âme a choisi comme enseignement. Il y a des âmes qui vont aller plus longtemps vers l'ombre et après elles iront de toute façon vers la lumière. Et le karma, justement, c'est l'enseignement divin. Et on doit atteindre ce qu'on appelle le dharma. Et le dharma, c'est l'enseignement de l'âme pour aller vers le nirvana. Le nirvana étant l'état suprême où l'âme n'a plus besoin de se réincarner, où elle est dans les plans de lumière, où elle peut rayonner. Elle peut rester dans les plans divins au jardin des âmes, soit pour être un guide, pour servir une cause large, humanitaire, mondiale, soit pour être un guide de lumière pour une personne ou des groupes de personnes. Donc tout ça, c'est important de bien comprendre le karma, le dharma, le nirvana, les différentes incarnations et pourquoi on se réincarne, pour pouvoir après pouvoir comprendre ce que sont les mémoires akashiques, la bibliothèque akashique. Et là, je vous explique, il y a une description des annales akashiques, mon parcours personnel, comment je suis arrivée dans les annales akashiques, comment j'ai découvert cela au cours de ma vie, au cours de toute mon expérience de vie, au cours de mes soins aussi, puisque je pratique régulièrement les visites dans les annales akashiques pour aller justement comprendre pourquoi tel blocage apparaît dans une vie, pourquoi il y a telle difficulté, pourquoi cette mémoire revient en boucle dans la vie d'une personne. Eh bien, toutes ces difficultés, elles ont un sens à partir du moment où on comprend qu'en allant voir ses vies antérieures, eh bien, la personne l'a déjà vécu plusieurs fois, mais elle n'a pas su dissoudre, purifier, libérer cette mémoire ou ce blocage. Et donc en soin, c'est ce qu'on fait. On libère, on purifie, on nettoie et on peut justement enlever cette mémoire afin que la personne ne revive pas ce traumatisme à répétition. Et on aborde aussi dans ce livre, les annales akashiques, bien le parcours de l'âme, puisque c'est vraiment c'est la base. Pourquoi on est là? Eh bien le karma, c'est l'âme qui a fait un choix d'incarnation, un plan de vie. L'âme connaît la mission de vie, connaît tout ce que vous devez traverser pour pouvoir évoluer. Elle connaît vos missions, ce qui est bon pour vous. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot mission. Moi, ça ne me gêne pas parce que dans la mission, il y a quelque chose de profond, comme un missionnaire pas engagé, je dirais, au niveau du corps ou du mental, mais au niveau de l'âme. L'âme doit trouver son chemin de vie, son chemin d'évolution. Et pour ça, elle met en place un plan divin avant l'incarnation. Et dans l'incarnation, eh bien, on doit réaliser ce pourquoi on est venu s'incarner. Voilà. Donc, vous avez aussi, dans le chapitre 3, la canalisation akashique. Comment on fait pour canaliser les akashas, les mémoires akashiques, les corps subtils. Que sont les corps subtils? Comment travailler avec les corps subtils? Et puis, pour cela, eh bien, je vous mets l'activation de l'étoile de l'âme, qui est notre 8e chakra, l'étoile de l'âme qui nous connecte à la fréquence angélique, entre autres. Elle a beaucoup d'autres fonctions, cette étoile de l'âme. Mais dans ce livre, je vous donne l'activation de l'étoile de l'âme, les décrets aussi, les exercices
pour pouvoir accéder, ouvrir vos mémoires akashiques. Il y a plusieurs techniques, chacun a sa technique. Chaque technique est bonne à partir du moment où elle fonctionne. Moi, je vous livre la mienne avec mon expérience. Moi, ça fait des années que je travaille comme ça fonctionne. Je forme des gens en présentiel, au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales, dans les mémoires akashiques pour aller faire des soins akashiques. Et ça fonctionne très bien. Il y a déjà pas mal de personnes qui peuvent en témoigner, qui ont déjà acheté soit mes formations sur YouTube, sur les annales akashiques, soit en présentiel. Et ça vous permet d'avoir un outil supplémentaire, d'avoir une information. Les annales s'ouvrent que si vous êtes prête à les ouvrir, si c'est bon pour la personne aussi, et si c'est fait dans la bienveillance et dans l'amour pour aider. C'est toujours dans le but d'aider, d'accompagner. Voilà. Vous pouvez ouvrir les annales akashiques à n'importe quel moment avec un consultant, avec une personne, à partir du moment où c'est juste pour elle et c'est juste pour vous. Et à chaque soin, pratiquement, moi j'ouvre les annales akashiques. Des fois, elles s'ouvrent toutes seules à force, tellement j'ai l'habitude de le faire. Mais c'est quelque chose de sacré et de précieux. Donc, c'est pas anodin non plus. Il faut le voir vraiment comme une grande chance, comme un cadeau divin. Et quand c'est dans sa mission, dans sa fonction de le faire, eh bien, c'est que c'est juste pour vous. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Il y a des gens qui vont être plus doués pour la voyance, d'autres pour les contacts défunts, etc. Mais quand on est, je veux dire, incarné pour ce genre de soins ou de mission, eh bien, il y arrive un moment où c'est juste pour vous de pouvoir accéder à vos propres annales akashiques dans un premier temps. C'est ce que je conseille. Et après, vous pouvez accéder dans celles des personnes qui viennent vous voir en consultation. Donc, je vous donne des exercices, l'anneau de feu, la flamme violette aussi, hein, puisque la flamme violette, on peut la faire vraiment pour beaucoup d'intentions, mais c'est surtout du nettoyage, de la transmutation et de la libération. Donc, la flamme violette est importante, je vous l'explique dans ce livre. Je donne des exercices pour libérer les blocages. Je vous parle des âmes, des familles d'âmes, des exercices avec l'archange Michael, comment libérer les nœuds karmiques, comment libérer les lignées familiales. Et le travail pour les 7 principaux chakras, parce qu'il est important de bien connaître. La base, c'est l'énergétique. C'est pour ça que le premier, c'est la divine énergie, parce que les soins énergétiques, c'est la base. Après, vous pouvez faire du karmique, de l'akashique, et après, vous avez aussi tout ce qui est les protections. J'en parle dans ce livre aussi, les exercices de nettoyage éthérique. Il faut savoir vous protéger et vous nettoyer régulièrement, surtout avec les énergies du moment qui sont assez anxiogènes dans la société en ce moment. Il faut savoir que même si vous ne faites pas des soins, il faut pouvoir vous nettoyer, vous purifier et en même temps vous protéger. Vous avez aussi un chapitre c'est le chapitre 6 qui est consacré à la pleine conscience. La pleine conscience, souvent les gens ne savent pas ce que c'est, ont du mal avec la pleine conscience, l'instant présent, le lâcher prise, voyez, tout ça je l'explique et je vous donne même une méditation dans ce livre que vous pouvez soit enregistrer, vous la lisez, vous l'enregistrez, après vous mettez une petite musique douce et vous la repassez, ou vous pouvez le faire avec un groupe d'amis, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je vous explique comment vous ancrer l'ancrage, j'y reviendrai à chaque livre de toute façon, l'ancrage et les protections, ça je le referai à chaque fois. Et je vous donne des exercices pour vous aligner et vous connecter à la vibration justement de vos guides, à la vibration des annales akashiques. Je vous livre ma méthode, mes décrets pour l'ouverture et la fermeture des annales akashiques, afin que vous puissiez avoir un protocole, avoir une base de travail. Après, vous verrez comment ça évolue pour vous. Moi, j'invite toujours les gens au début à suivre un peu scolairement. Et puis tout doucement, vous pouvez améliorer, vous pouvez changer quelque chose. À partir du moment où ça fonctionne pour vous, c'est que c'est juste. On n'est pas obligé de tous faire la même chose, du copier-coller. Voilà, donc ce livre, c'est un voyage initiatique profond pour découvrir nos vies antérieures. Et cette immense bibliothèque de l'âme renferme toutes les mémoires de nos vies passées. Ce guide facile d'accès est riche d'enseignements pratiques
que vous soyez confirmé ou débutant pour aller à la rencontre de votre mission d'âme et libérer vos blessures karmiques et tous vos blocages. Vous comprendrez la raison de votre incarnation et accompagné de vos guides de lumière en apprenant pas à pas comment pratiquer les lectures akashiques à l'aide d'exercices simples et puissants et des décrets de libération. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous pourrez comprendre un peu ce que j'ai voulu transmettre par-delà mes 2 livres. C'est vrai que j'y tiens beaucoup parce que j'y ai passé beaucoup de temps, mais j'ai mis beaucoup d'amour, j'ai mis beaucoup de cœur à faire ces 2 ouvrages pour aider, pour accompagner les personnes, pour donner une base de travail. Moi, je le pratique au quotidien. C'est mon expérience, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est juste pour tout le monde, mais étant donné que je sais combien ça peut être utile et précieux d'avoir des livres qui nous donnent des informations, des exercices, des décrets pour pouvoir travailler. Je pense que c'est utile d'avoir sur soi ces méthodes, ces enseignements pour ceux qui veulent évoluer tout simplement dans leur vie, dans leur mission, être mieux et puis comprendre un petit peu ce que c'est que tous ces soins énergétiques, karmiques et akashiques. Voilà, je vous souhaite le meilleur à venir pour vous et votre famille. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Namasté.